Snatch! Mama. Aujourd'hui, Mama est de retour pour vous parler de ce chapitre 950 de One Piece qui en aura hypé plus d'un. Ça fait près d'un mois que Oda ne se concentre que sur les événements d'Udon dans les chapitres de la semaine, mais dans ce dernier chapitre des plus qualitatifs, nous avons eu droit à des nouvelles sur beaucoup de personnages qui nous ont manqué. On commence le chapitre sur la suite des événements d'Udon. Kid et Luffy parlent de combattre Kaido, mais Kid ne se fait pas s'allier à Luffy, pour la simple et bonne raison qu'il flippe devant l'un des Yonko, ce petit Kitto, mais aussi parce qu'il ne fera plus confiance à personne suite à la fameuse alliance qu'il avait conclue avec Hawkins et Appo. Il décide donc d'aller avec Killer récupérer ses Nakama et de tracer son propre chemin. Un chemin qui sera sûrement lié à ceux des Mugiwara, je n'en doute pas. Sa force est utile au combat et quoi qu'il en dise, pour quitter Wano Kuni, il devra prendre part au combat qui va y débuter. Toujours à Udon, les prisonniers se questionnent sur Mugiwara no Luffy quand ils apprennent qu'il s'agit d'un pirate et remettent même en cause l'honnêteté des 9 fourreaux rouges et de leur bond dans le temps. Après tout, on ne peut pas leur en vouloir. Autant Oda nous avait préparé à maintes surprises avec des pouvoirs très différents et intéressants, autant celui de pouvoir voyager dans le temps m'était improbable, et pour l'instant, la maîtrise du Toki Toki no Mi est parfaitement exécutée. Mais le coup de mou des prisonniers ne durera pas longtemps. Otama et Momonosuke sont aux côtés de Luffy et de Chopper, ce dernier créant un antivirus pour sauver son capitaine. Chopper engueule Luffy de s'être laissé contaminer, mais ce dernier n'aurait certainement pas agi de cette manière s'il ne savait pas que son médecin de bord, Tony Chopper, était présent pour le guérir. Quoique, Momonosuke s'exprime alors sur la bravoure du geste de Luffy et s'ensuit alors leur chamaillerie habituelle. Ainsi, Momonosuke est exposé au regard des prisonniers qui revoient alors une lueur d'espoir, une vraie raison de se battre. Alors que Raizo s'apprête à expliquer ce qu'il s'est passé il y a 20 ans au château d'Oden, Kawamatsu le prévient qu'il va se rendre dans un certain lieu et qu'il le rejoindra avant la bataille finale. Mais quel est donc cet endroit où il souhaite se rendre? Selon moi, il y a deux possibilités. Il va soit se rendre chez Denjiro, soit une possibilité plus probable, il va se rendre dans la maison enneigée où il vivait avec Hiyori il y a de cela 13 ans, et ainsi il retrouverait celle qui l'a élevée comme sa fille et ferait la connaissance de Roronoa Zoro. Juste après, on retrouve enfin Ashura Doji qui a amené Kinemon et Inuarashi dans un cimetière. Il leur a alors expliqué que 10 ans après la prise de Wano par Kaido et Orochi, des rebelles restants ont décidé de se rendre sur Onigashima pour se battre contre Kaido et qu'ils ne souhaitaient pas attendre car ils n'avaient aucune certitude sur le retour des 9 fourreaux rouges disparus. Tout n'était pour eux que légende et surtout qu'au final, ils allaient mourir de maladie avant le combat final à cause des hommes de Kaido. Tsunachi, Snatch, Tsunachi, Snatch, mais tout est lié. Oublie ton nom, oublie ta raison. Ce fameux Snatch que les enfants apprennent sur Wano Kuni quand ils se battent, une sorte d'encouragement à eux-mêmes pour éviter la peur de mourir, ce mot que Zoro a appris de son maître, qui vient incontestablement de Wa. Grâce à ce chapitre, on en apprend plus sur l'origine et la signification de ce mot. On comprend pourquoi Okiku avait interdit Momonosuke de le prononcer. Ce dernier ne doit pas oublier son nom et sa raison. Le but de sa présence à Wa en ce jour repose sur ces deux éléments, et au nom de la famille Kozuki, il doit se battre. C'est avec cette volonté que les rebelles se sont rendus sur Onigashima, mais aucun n'y a survécu. Du moins, c'est ce que l'on pense. En tout cas, je me suis tout de même un peu approché de ce mystère car lors de mes reviews sur la chaîne de Mama Déchu, quand Ashura Doji avait annoncé à Kinemon et Inuarashi qu'il allait leur montrer quelque chose, j'avais proposé deux mini-théories. La première étant Denjiro vivant qui les attendait à un certain endroit, et l'autre la tombe de Denjiro qui serait mort entre-temps. Au final, ce n'est pas la tombe de Denjiro qui nous a été présentée, mais ça se rapproche tout de même. Maintenant, la question est de savoir où se cache ce fameux Denjiro. Si Ashura Doji en savait quelque chose, il l'aurait sûrement déjà dit aux deux autres, mais qui sait, peut-être n'a-t-il pas encore fini de révéler des secrets à ses Nakama. Ashura Doji motive alors ses troupes et annonce que dans 8 jours, il ira attaquer Onigashima pour prendre la tête de Kaido et Orochi au nom de la famille Kozuki. Ses troupes s'enflamment et le suivront jusqu'à la mort. Il annonce alors qu'ils se sont entraînés pendant ses 20 ans. En parlant de ses 20 ans, on sait maintenant que Toki-sama ne les avait pas envoyés 20 ans après par hasard ou par obligation due à son fruit de démon. Ce choix fut bel et bien pris délibérément et comme je l'ai déjà dit, il va sans dire que ce choix est lié à la prophétie de Toki, mais aussi au Damned dont Roger parlait. Monkey dit Luffy. À la Flower Capital, Zoro a vaincu tous les ninjas de la gare d'Orochi, mais la transition entre ce retour tant attendu de Zoro et son altercation avec Kyoshiro me met encore plus la puce à l'oreille. La dernière fois qu'on a vu Zoro, c'est quand il a sauvé Hiyori des attaques des Oniwabanshu, mais on ne l'a pas vu s'enfuir et on n'a pas vu la réaction de Kyoshiro par rapport à ça. Selon moi, il est sûr et certain, comme je le répète depuis longtemps, que tout fait partie du plan de Kyoshiro et qu'il savait que Zoro pourrait vaincre ses sous-fifres sans problème. Et c'est pour ça qu'il les a laissés aller à sa poursuite et qu'ils ne
soit pas intervenu. Ainsi, Zoro ayant vaincu ses ennemis, se retrouve dans une petite maison au cœur de la forêt avec Hiyori. On apprend par la même occasion que Otoko-chan est avec les autres Mugiwara, Sanji, Robin, Nami, Usopp et Franky, et que même si elle n'est pas blessée physiquement, on ne peut pas dire autant pour son mental. Zoro parle alors de son souhait de retrouver Benkei, l'homme qui a volé Shusui. Sans son dernier katana, il ne pourra pas se battre à ses pleines capacités, et on sait tous qu'il en a besoin pour trancher Kaido. L'endroit où il retrouva Benkei n'est pas très loin de la maison enneigée de Hiyori, où ils retrouveront Kawamatsu. On finit alors en beauté au centre de la Flower Capital, où on retrouve Drake et Hawkins ainsi que Law. Hawkins n'attend qu'une chose, que Law parle du plan qu'il a avec ses alliés, les Mugiwara. Eh bien là, Hawkins, tu n'as pas tort, mais tu n'as pas raison. Si effectivement les Heart Kaizoku et les Mugiwara sont alliés, leur alliance n'est pas centrée que sur eux. Les samouraïs et les Minks font aussi partie de cette alliance, deux groupes qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. J'avais sorti une théorie sur le combat Hawkins-Law lors d'une review sur le chapitre 945. Celle-ci ressortira sûrement dans la semaine. Donc, n'hésitez surtout pas à rester à l'affût. Voilà les petits culs, c'est là où la review de Mama s'arrête. Ah, mais non, je ne peux pas clôturer cette vidéo sans parler de Law. Mais quel beau gosse Law, il a bien nommé son équipage, car ce petit bâtard il a volé le cœur de Mama sur cette fin de chapitre. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. On a enfin pu revoir certains personnages et avoir des réponses à des questions qu'on se posait. Du moins, que je me posais. Mais tous les mystères ne sont pas encore résolus. Allez les petits culs, likez la vidéo et partagez-la à max avec votre nakama. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu.